Bonjour, donc je m'appelle Camille Simon. J'ai fait un bac STG au lycée Condorcet de Saint-Quentin. Suite à ça, donc, j'ai intégré une classe préparatoire ECT au lycée Roosevelt de Reims, parce que je voulais garder le champ des possibles ouvert et je voulais poursuivre une filière qui était assez généraliste et ne pas intégrer tout de suite un BTS, DUT qui était peut-être trop spécifique sur un métier, en tout cas pour moi. Donc ensuite au lycée Roosevelt et donc à cette prépa ECT, j'ai intégré Grenoble École de Management où j'ai poursuivi plusieurs stages et j'ai finalement intégré Greenflex, une entreprise spécialisée dans la transformation énergétique et écologique de ses clients. Et je suis chef de projet en mutation de filière aujourd'hui. Alors la classe préparatoire, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé déjà à avaler une quantité de travail assez importante. Elle nous donne aussi beaucoup de compétences qu'on ne réalise pas forcément quand on est en classe préparatoire, notamment savoir voilà, retranscrire, résumer des textes, savoir aussi traduire, commencer à avoir des notions en langue, même si je pense que c'est le fait de partir à l'étranger qui aidera quand même beaucoup. La classe préparatoire, c'est aussi une classe à taille humaine, donc qui nous permet d'échanger beaucoup, de pouvoir s'exprimer en cours, qui nous permet d'être écoutés et voilà, de rester individualisé aux yeux des professeurs, qui sont beaucoup là aussi pour nous accompagner. On peut échanger avec eux très régulièrement et on a un bon suivi des professeurs en classe préparatoire, donc ça c'est assez précieux. Alors le conseil, c'est surtout de ne pas avoir peur, parce que moi j'avais un peu peur avant d'y rentrer. J'avais entendu pas mal de choses sur la prépa qui pouvaient, voilà, sur le fait qu'il y avait des classements entre les élèves, où ils s'aidaient pas forcément parce qu'il n'y aurait pas de coopération, puisqu'à la fin, de toute manière, c'est un concours, ce genre de choses. Je pense qu'en fait, c'est les médias et c'est les choses qu'on voit qu'à la télé. Le lycée Roosevelt, c'est exactement l'inverse. On est épaulé, il y a de l'entraide entre les élèves. Voilà, et tout le monde est là pour essayer de tirer le meilleur et pour avoir la meilleure école, mais surtout pour s'épanouir, parce qu'on n'est même pas obligé de choisir la meilleure école à la fin d'ailleurs. Grenoble École de Management, c'est une école qui est spécialisée beaucoup en géopolitique, donc avec des partenariats avec l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales. C'est une école qui permet aussi de faire beaucoup de doubles cursus avec la fac grenobloise, donc en droit, en lettres, il me semble, voilà, dans beaucoup de domaines, en économie. Et c'est aussi une école qui promeut l'innovation, le développement durable. Donc on a régulièrement des professeurs qui viennent du monde de l'entreprise, qui viennent nous faire des conférences, qui viennent nous parler de leur métier. Ça, c'est assez précieux pour pouvoir choisir aussi sa voie. Et donc, c'est une des premières écoles à s'être investie dans le développement durable, notamment avec une association qui s'appelle Impact, voilà, qui permet de faire des stages aussi dans le milieu du développement durable. Et je pense que Grenoble aussi peut, de par sa localisation, permettre. On a une association de ski, hein, Altiglis, donc elle peut permettre à certains d'apprendre à skier. Alors, un mot, ça va être compliqué. C'est assez riche. L'expérience internationale, elle est importante en fait à réaliser. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas réaliser de cours en école, juste une école qui va être. Enfin voilà, s'il y a un campus Grenoble à l'étranger, ça peut être intéressant d'y aller hein, pour les cours, etc. Mais je pense que l'international, c'est intéressant de le vivre aussi dans le cadre de stages. C'est intéressant de rencontrer les populations. Moi, je suis allée en Inde et au Liban beaucoup. C'est intéressant de rencontrer les populations, de travailler dans ces pays-là. Et en fait, on voit des méthodes de travail qui sont complètement différentes. On voit des méthodes de pensée, des personnes qui ne pensent pas du tout comme nous. Voilà. Et puis on voit d'autres accents et la richesse des pays, encore plus quand on y vit un temps. Donc je dirais le mot riche. Alors pour la vie, entre les bourses et les APL, normalement on peut s'en sortir. Pour l'école en elle-même, donc moi j'ai fait un emprunt étudiant à la banque, donc il n'était pas à taux zéro puisque je n'avais pas de garant, mais j'avais cette possibilité de rembourser quand je voulais. Donc j'ai fait cet emprunt de 20 000 € que j'ai remboursé donc très vite. Là j'ai fini de le rembourser en 2020, puisque la dernière année en fait j'étais en alternance, donc je n'ai pas eu à payer cette dernière année en école de commerce. Alors, mon métier, donc je suis chef de projet en mutation de filière.
Mon métier, en fait, c'est de gérer des gros projets européens qui sont multi-partenariaux. Dans l'idée, je travaille sur la rénovation énergétique des bâtiments et sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Donc j'encadre des équipes de 10 personnes sur ces fonctions-là. Donc je travaille avec les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, parce que c'est les projets européens Northwest Europe. Et en fait, quand on appelle ça mutation de filière, puisque l'objectif c'est de faire travailler le monde de l'industrie et le monde du BTP, c'est de faire travailler le monde, par exemple, agricole avec le monde du BTP, puisque maintenant on va faire des rénovations en biosourcé, donc à partir de paille, pardon. Et donc voilà, c'est de mélanger des mondes, des secteurs qui ne se connaissent pas, et de créer des filières. Oh, elle est compliquée cette question. Euh, Qu'est-ce que je changerais dans mon parcours? Bah, pas grand-chose. Attendez, je sais pas, je réfléchis. Euh, Non, je pense que bon, je vais faire, je vais formuler une réponse. Donc, dans mon parcours, je pense que je ne changerai pas grand-chose, puisque je suis assez ravie d'avoir fait ces expériences à l'étranger, d'avoir fait ces expériences en entreprise. Moi, j'ai quand même pu, pendant mes 3-4 années Greenflex, faire plus de 2 ans d'expérience en entreprise, faire plus d'1 an d'expérience à l'étranger. Donc, je pense que j'ai rien à regretter dans mon parcours et je suis très contente d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui.